Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Alors j'ai été conduit dès ce matin à vous parler de la planète X, de Nibiru, de Herculobus, par rapport à un mail que j'ai reçu d'un frère qui a reçu un songe pour confirmer la prophétie 94 qui va arriver très très vite, très très bientôt, pendant la Troisième Guerre mondiale. Donc c'est véritablement une question de moi, on peut parler de moi maintenant. Et je voulais vous avertir par rapport à un piège qui est tendu de la part du diable et des élites. Et c'est la raison pour laquelle les élites ont attendu de faire la Troisième Guerre mondiale. Il fallait, et il faut encore, que ce phénomène céleste arrive. Pourquoi ? Mais tout simplement parce qu'il y a un piège énorme, c'est qu'après la Troisième Guerre mondiale, arrivera le projet Bluebeam, pour l'apparition de l'Antéchrist, afin que le monde entier se tourne vers lui pour l'accepter comme sauveur universel suite à la Troisième Guerre mondiale. Je vous ai expliqué dans la prophétie 87 qu'il faut que la Troisième Guerre mondiale ait lieu pour établir le gouvernement mondial, et notamment le nouveau royaume d'Israël, qui doit être restructuré par la Troisième Guerre mondiale, afin que Jérusalem devienne la capitale mondiale et que l'Antéchrist paraisse pour régner dans le temple, se proclamant lui-même Dieu, etc. Bon, je vais tenter de vous faire comprendre ils attendent volontairement la planète X, parce que cette planète va déclencher des signes cosmiques dans les cieux, au niveau de la Lune, du Soleil et des étoiles. Mais également, ça va provoquer des cataclysmes sur la Terre. Et le Seigneur veut vous avertir que malgré tous ces signes, à la fin de ces choses, à la fin de la Troisième Guerre mondiale, il ne faudra surtout pas croire que c'est le Christ qui va régner, mais c'est l'Antéchrist. Je vais vous conduire dans Matthieu 24, d'accord, pour vous faire comprendre quelque chose de très important. Satan connaît les Écritures. Il connaît Matthieu 24. Il sait qu'on doit voir des guerres, qu'on doit voir des famines, des tremblements de terre, etc. Il sait qu'on doit voir une grande persécution des chrétiens. Il sait que la charité doit se refroidir. Il sait que la bonne nouvelle doit être prêchée à toutes les nations. Il sait qu'on doit voir l'abomination de la désolation, etc., etc. Et il sait également qu'il y aura la grande tribulation et aussi les signes cosmiques avant que le Seigneur intervienne au son de la trompette pour enlever son Église. D'accord ? Et là, dans les signes cosmiques, on doit voir le soleil s'obscurcir, la lune qui ne doit plus donner sa lumière, et les étoiles qui doivent tomber du ciel. Vous voyez ? Et après, en théorie, donc, l'enlèvement de l'Église doit se faire au moment de l'avènement du Seigneur. L'un sera pris et l'autre laissé, après les signes que Jésus a donnés, sauf qu'on ne connaît pas l'heure et le jour exact, après les signes. Les élites travaillent avec Satan, Satan connaît les Écritures. La planète X, en vérité, va provoquer le même genre de signes cosmiques. Vous voyez ? Et ça va également provoquer des raz-de-marée, des tremblements de terre, etc., comme on l'a lu là, dans Matthieu 24. Et comme bibliquement, à la sortie de ces choses, on doit voir l'enlèvement de l'Église, d'accord ? Et que Satan le sait, ils attendent volontairement cette planète X afin que ces signes soient déclenchés pour qu'ensuite ils déclenchent Bluebeam, afin que les chrétiens mal affermis, et notamment les pré-tribulationnistes, croient que c'est l'heure de l'enlèvement de l'Église. Et je vous l'ai prouvé dans la prophétie 87 et 88 qu'il y a un piège tendu lors du projet Bluebeam. Par les soucoupes volantes, il y aura un faux enlèvement par les aliens, qui sont en vérité les démons, et les pré-tribulationnistes seront malheureusement emmenés dans des camps de concentration, torturés et tués. Et il ne faudra pas y aller. Vous comprenez ? Donc ce piège du diable, il est énorme, et c'est que maintenant que le Seigneur m'ouvre les yeux en méditation sur ces choses pour vous avertir. Donc, je répète, si vous n'avez pas compris, la Troisième Guerre mondiale est nécessaire pour établir le gouvernement mondial
et pour restructurer le Moyen-Orient afin que paraisse la fameuse bête, le fameux nouveau royaume d'Israël, d'accord, comme au temps promis à l'époque de Moïse et de Josué, et il va falloir que Jérusalem devienne la capitale mondiale. C'est une préfiguration du règne de Christ. Il va falloir auparavant que l'Antéchrist vienne pour tromper l'humanité. À la sortie de cette troisième guerre mondiale, vous aurez ce fameux deuxième soleil qui paraîtra et qui provoquera également des signes cosmiques qui affecteront la lune, le soleil, les étoiles et également des tremblements de terre, etc. Les chrétiens mal affermis vont croire qu'il s'agit des signes authentiques de Matthieu 24, juste avant l'enlèvement de l'Église lors de l'avènement du Seigneur, ce qui sera faux. Ils font volontairement exprès d'attendre ce phénomène pour faire croire aux chrétiens mal affermis et au monde entier qu'à la fin de la Troisième Guerre mondiale, le Christ qui est censé paraître sera censé être le vrai Christ, or ce sera l'Antéchrist. Vous voyez, lors d'un faux enlèvement de l'Église. Donc il faut que les chrétiens comprennent que ces fameuses météorites qui vont bientôt arriver, cet obscurcissement du soleil et de la lune qui va arriver, et qui sera provoqué par ce deuxième soleil, par cette planète X, d'accord, n'est pas les signes authentiques de Matthieu 24. D'accord? Parce que juste après la Troisième Guerre mondiale, c'est là véritablement qu'on rentrera dans le gouvernement mondial et du règne de l'Antéchrist, d'accord, avec le temple qui sera reconstruit. C'est là qu'il va y avoir l'abomination de la désolation, c'est là qu'il va y avoir la grande tribulation qui partira de Jérusalem, et c'est après qu'on aura les véritables signes, juste avant l'enlèvement de l'Église, lors de l'avènement du Seigneur. Vous comprenez? C'est très important de comprendre ça, parce qu'il y a un piège du diable, il est énorme. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de vous expliquer. Il faut bien avoir compris la prophétie 87, concernant l'enlèvement de l'Église après l'Antéchrist et la Grande Tribulation. Il faut bien avoir compris que la Troisième Guerre mondiale est la dernière étape des Illuminati, de Satan, des démons, pour amener à la gouvernance mondiale et à l'apparition de l'Antéchrist. Vous voyez, c'est quelque chose de nécessaire. Donc, il est important de comprendre qu'on ne sera pas enlevé suite à la Troisième Guerre mondiale. On sera enlevé après la Troisième Guerre mondiale, après le gouvernement mondial, après l'apparition de l'Antéchrist, et après les 3 ans et demi de tribulation où le Seigneur interviendra pour mettre un terme à la grande tribulation. Vous voyez, enlever les restants et juger la terre par les coupes et son épée. Armageddon. Voilà, donc ne vous étonnez pas si on vous parle d'un enlèvement de l'Église avant la Troisième Guerre mondiale, et ne vous étonnez pas si on vous parle d'un enlèvement de l'Église pendant et même après la Troisième Guerre mondiale. C'est un mensonge du diable. Et malheureusement, c'est relayé par les plus grands sites chrétiens comme Info Chrétienne, etc. Puis certainement d'autres, j'ai pas fouiné, j'ai pas farfouillé de partout sur Internet. Alors par souci de peut-être m'être mal fait comprendre en première partie de vidéo du thème « Pourquoi la planète X est attendue par les élites pour la Troisième Guerre mondiale », j'aimerais maintenant faire une deuxième vidéo, qui est une deuxième partie, en vous faisant un schéma qui sera peut-être plus clair pour mieux vous faire comprendre ce que j'ai voulu vous expliquer hier, Bible à l'appui. Donc, en résumé, la Troisième Guerre mondiale doit amener en finalité le gouvernement mondial. Ce gouvernement mondial verra l'apparition du 4e animal de Daniel 7, qui est en vérité la fameuse bête, la restructuration du royaume d'Israël, comme je l'ai expliqué dans mes prophéties précédentes, d'accord, qui verra tout simplement Jérusalem pour capitale. On va marquer ici royaume d'Israël, grosso modo RI. C'est à partir de ce royaume que viendra l'Antéchrist, qui aura un pouvoir sur toute la terre. On va symboliser ça sur un trône. À partir de Jérusalem, on le sait, dans ce fameux temple. Ça va arriver. Mais avant, il va falloir qu'il y ait la Troisième Guerre mondiale.
Cette troisième guerre mondiale, on va voir apparaître cette fameuse étoile, qui est en vérité la planète X, ou plutôt l'étoile absinthe, qui va faire son apparition. Pendant la Troisième Guerre mondiale, on verra la planète X et il va y avoir des catastrophes naturelles. Tremblements de terre, raz-de-marée, tsunami, et aussi des étoiles qui vont tomber sur la Terre. C'est ce qui va se passer pendant la Troisième Guerre mondiale. Sauf que Matthieu 24 nous explique que les signes cosmiques doivent arriver après l'abomination de la désolation et la grande tribulation, que j'appelle ici GT. Après la grande tribulation, on doit se retrouver avec les signes cosmiques de Matthieu 24, avec des effets sur le soleil, sur la lune et les étoiles, comme je l'ai expliqué dans la vidéo. Après ces signes-là, on a le retour du Seigneur, on a l'avènement du Seigneur pour l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. En vérité, à ce niveau-là, l'étoile absinthe sera bien plus grosse qu'à ce niveau-là. Ce que j'ai voulu vous faire comprendre hier, c'est que à la sortie de ça, il va y avoir ce qu'on appelle le projet Bluebeam. Projet Bluebeam. Pour mettre l'antéchrist en place. Et on a dit ici, hier, que cette fameuse planète est censée provoquer les mêmes signes que les signes qui sont ici. Je vous ai expliqué que ces signes-là ne sont pas les signes fameux de Matthieu 24. Ce ne sont pas les signes authentiques. Les signes authentiques de Matthieu 24, à la suite de ces signes, on doit avoir l'avènement du Seigneur pour l'enlèvement de l'Église. Ces signes qui ressembleront aux signes de Matthieu 24, à la sortie de ces signes-là, en vérité, on aura l'Antéchrist avec le projet Bluebeam. Le piège du diable, c'est de faire croire que ces signes sont exactement ces signes-là. Et les pré-tribulationnistes vont tomber dans le panneau, ils vont accepter l'Antéchrist par le projet Bluebeam. Alors qu'en vérité, il va falloir attendre, traverser tout ça pour véritablement être enlevé par le Seigneur à ce moment-là. Alors, d'où vont venir ces signes qui sont censés être ces signes? On est censé voir la planète X pendant la Troisième Guerre mondiale et on la verra véritablement. Mais bibliquement, les signes provoqués par la planète X, on les retrouve à la sortie de l'Antéchrist, de la Grande Tribulation, ici et dans Apocalypse chapitre 8. Elle est où la révélation? Qu'est-ce que je veux vous expliquer? Qu'est-ce que le Seigneur m'a expliqué hier? En vérité, ces signes-là seront artificiels. Ils vont être provoqués artificiellement. D'où la raison du projet HARP. Et d'où les machines à tremblement de terre. Et vous aurez aussi quelque chose de provoqué dans l'espace pour amener la chute des météorites. Et c'est là la ruse du diable que je vais vous expliquer. Plutôt que je cherche à vous expliquer, à vous détailler. Ils ont créé exprès ces choses-là, etc., pour provoquer les mêmes signes que là. Et ils font exprès d'attendre l'étoile qui va arriver de loin, pour dire, ah ben voyez, les signes qu'on a là ont été provoqués par la planète. Or c'est faux, ce seront en vérité des signes artificiels. C'est pour ça que dans les prophéties que j'ai expliquées auparavant, il est question de bombes souterraines. Et en fait, de cataclysmes déclenchés par le projet HARP. C'est ce que le Seigneur veut révéler. Vous voyez? Donc ils font exprès d'attendre cette fameuse planète pour déclencher la Troisième Guerre mondiale. Parce que Satan veut faire croire que la Troisième Guerre mondiale, c'est le temps de la grande tribulation.
Ce qui est complètement faux. Satan veut faire croire que l'islam est la religion de l'antéchrist, vous voyez, et que le fait que tous les chrétiens sont zigouillés par les musulmans, ce sera en vérité la grande tribulation. Or, c'est faux. Vous comprenez de quoi je parle, le schmilblick, là, comme on dit? La ruse du diable pendant la Troisième Guerre mondiale. Toute la Troisième Guerre mondiale ressemblera exactement à ce qui va se passer ensuite. Pourquoi? Ben, tout simplement pour que les chrétiens mal affermis tombent dans le panneau et acceptent l'antéchrist qui est censé être le Christ. Alors qu'il va falloir attendre. Il va pas falloir tomber dans le panneau de ça, et du projet Bluebeam surtout. Voilà. Donc, il faut méditer ce que je viens d'expliquer, c'est peut-être pas facile à comprendre. Peut-être que certains diront « Ah, mais ça peut pas être l'étoile absinthe, puisqu'on la voit que dans Apocalypse chapitre 8. » Oui, mais en vérité, il faut lui laisser le temps d'arriver. Le temps d'arriver, parce qu'après, elle va grossir, cette étoile. Vous voyez? Et en arrivant, elle va véritablement créer des problèmes au niveau du Soleil, de la Lune et des étoiles. Avant ce temps-là, c'est impossible que l'étoile absinthe provoque ça. Ce sera forcément artificiel. Ils sont même capables, il va falloir que je retrouve les informations. Donc si vous entendez ma vidéo, envoyez-moi les articles, parce qu'il est question d'envoyer des rayons radioactifs dans le Soleil pour provoquer son extinction d'un point de vue artificiel. Il est question également d'envoyer des ogives nucléaires, je ne sais plus sur quel astre, pour que des débris tombent sur la Terre. Et il est également question du projet HARP et de machines à tremblement de terre pour créer des raz-de-marée, des tsunamis et des tremblements de terre. Vous voyez? Mais ça, ce sera artificiel. Tandis que les vrais fléaux du Seigneur, ce ne sera pas artificiel, ce sera vraiment créé par l'étoile absinthe. Mais on justifiera ces choses-là par la planète X, raison pour laquelle les élites attendent cette planète avant de déclencher tout ça. Hein? On dira, voilà, c'est à cause de ça, etc. Mais en vérité, non, ce sera provoqué artificiellement. Les vrais signes, on les aura à la sortie de l'Antéchrist, de la grande tribulation. Vous voyez? Donc j'espère m'être fait comprendre. On verra ce que le Saint-Esprit me mettra à cœur, s'il y aura une troisième partie ou pas. Soyez bénis, au revoir. Alors, j'aimerais continuer cet enseignement, éclairage et même prophétie. On peut mettre du prophétique là-dedans, il n'y a pas de souci. Par une troisième vidéo, qui est une troisième partie du thème « Pourquoi la planète X est attendue par les élites pour la Troisième Guerre mondiale ?» Et pour ça, j'aimerais continuer mon schéma. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit dans la deuxième vidéo. Je vais le continuer maintenant. Simplement, la Troisième Guerre mondiale, elle va commencer par ce qu'on appelle la guerre civile. Donc je marque ici GC, qui va se poursuivre par une guerre nucléaire. Et la troisième chose, ce sont les catastrophes naturelles, comme j'ai expliqué, mais qui seront en vérité provoquées artificiellement par le projet HARP, par des machines à tremblement de terre et par des magouilles qui vont créer dans l'espace pour amener des météorites. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la sortie de la Troisième Guerre mondiale, il y aura le gouvernement mondial. Ce gouvernement mondial verra le nouveau royaume d'Israël, tel que ça a été écrit dans Daniel chapitre 7, et ce royaume verra l'apparition de l'Antéchrist, la fameuse corne, le fameux 8e roi. Il va régner sur toute la terre, et il va également régner dans le nouveau temple qui est à reconstruire. Et il va même le profaner. On appelle ça l'abomination de la désolation, AD. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il y aura l'apparition de l'Antéchrist, il y aura le projet Bluebeam. Ce projet Bluebeam verra apparaître des images holographiques, des visions dans le ciel. Ça verra également apparaître des fausses trompettes, exactement pour imiter la trompette de Matthieu 24.
lors de l'avènement du Seigneur. Ce seront des fausses trompettes. C'est artificiel également. Et il y aura également, à ce niveau-là, un faux enlèvement de l'Église. Par quel moyen? Par le moyen de soucoupes volantes. Soucoupes volantes qui vont venir pour attraper, capturer, kidnapper des personnes qui croiront qu'il s'agit à ce niveau-là de l'enlèvement de l'Église. Et j'ai expliqué dans mes prophéties précédentes, notamment la 88 et la 89, que là-dedans, vous aurez les pré-tribulationnistes qui croiront au véritable enlèvement de l'Église alors qu'ils seront trompés. Et non seulement ils seront trompés, mais une fois qu'ils seront embarqués, comme je vous ai expliqué, ils seront emmenés en captivité dans les camps de concentration souterrains pour être torturés, pour servir de cobaye à des expériences, et également pour être mis à mort. Dans ces soucoupes volantes, vous avez des aliens qui sont en vérité des démons. Alors je dessine très bien, je sais. Ils sont méchants. Ceci va accomplir la prophétie d'Apocalypse, chapitre 12. La chute du dragon avec les démons qui sont précipités sur la terre. Sauf qu'on va vous faire croire que ce sont des extraterrestres. Et ce ne seront pas des extraterrestres. Ce seront des démons. D'ailleurs, ils sont déjà actuellement en train de circuler dans le ciel et de se cacher plus ou moins. Tout ce dispositif du projet Bluebeam est en train de se mettre en place. Raison pour laquelle, comme je vous ai expliqué dans mes vidéos précédentes, on entend des trompettes en Israël, à droite, à gauche. C'est parce qu'ils sont en train de planifier, ils sont en train de vérifier, ils sont en train de peaufiner ce projet-là, en fait. Et on les voit, ces soucoupes volantes. J'en ai vu deux, moi, déjà, dans ma propre ville, quand j'ai promené ma chienne, il y a 2 ans à peu près, vers 1h du matin. J'en ai vu 2 passer juste au-dessus de ma tête. Comme quoi le Seigneur voulait vraiment que je sois au courant de ces choses-là, pour que je puisse vous les divulguer, ces informations. Alors, ce qu'il va falloir comprendre également, c'est que cette manifestation du projet Bluebeam est l'accomplissement d'Apocalypse chapitre 12, mais c'est également l'accomplissement de 2 Thessaloniciens chapitre 2, l'apparition de l'impie par toutes sortes de signes, de prodiges et de miracles mensongers qui sont là. Des images holographiques, fausses trompettes et un faux enlèvement. Dans ce processus-là, vous allez voir le ciel qui va s'ouvrir, mais en vérité, il ne va pas s'ouvrir le ciel. C'est simplement des satellites qui sont dans l'espace et qui vont projeter des images holographiques. Là, on va vous expliquer que les religions de la Troisième Guerre mondiale, enfin les religions anciennes, dedans vous avez le christianisme, vous avez l'islam, vous avez toutes les religions, l'hindouisme, etc. On va vous expliquer à ce moment-là que c'est ça qui a provoqué la Troisième Guerre mondiale. Et c'est par cet intermédiaire du projet Bluebeam qui vont unifier toutes les religions et vous servir l'antéchrist en vous disant « Bon, maintenant c'est vers lui qu'il faut aller, il y a une religion universelle et cette religion universelle sera le fait de l'adorer lui seul. » D'accord? Notamment dans le temple, parce qu'il va se prendre pour Dieu. Et tous ceux qui ne voudront pas l'adorer seront mis à mort. C'est là qu'on aura la grande tribulation. C'est pourquoi j'ai mis la flèche pour faire la suite. Donc pendant la grande tribulation, enfin juste avant, il va imposer ce qu'on appelle la marque. Sa marque. La marque de la bête. Autrement dit, une puce. Qui sera au niveau du front, au niveau de la main. Comme on voit ça dans Apocalypse, chapitre 13. Tous ceux qui ne voudront pas être pucés, marqués, et tous ceux qui ne voudront pas se prosterner devant l'Antéchrist, l'adorer, etc., seront mis à mort par ce qu'on appelle le faux prophète. Faux prophète. Ils seront mis à mort notamment par ce qu'on appelle des guillotines. Ils seront aussi immolés par le feu, tel que c'est écrit au 5e sceau. D'ailleurs, la grande tribulation, elle a lieu au 5e sceau.
Vous verrez, Jean a vu les martyrs de la grande tribulation. Les signes cosmiques, vous les avez dans Matthieu 24, mais vous les retrouvez également au 6e sceau, Apocalypse chapitre 6, mais aussi dans Acte 2, et dans l'Ancien Testament, vous les retrouvez aussi dans Joël 2. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus, il revient à la 7e trompette pour enlever son église. 7e trompette. Entre le 6e sceau et la 7e trompette, eh bien, il va y avoir la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la 5e, la 6e trompette. L'Église va traverser toutes ces trompettes. Et pendant la 3e et la 4e trompette, vous aurez l'étoile absinthe qui sera vraiment méchante. C'est là que vous avez véritablement des fléaux qui sont puissants aussi au niveau cataclysmique. 3e et 4e. 5e trompette, vous avez l'étoile absinthe qui provoque aussi la chute d'une étoile qui va ouvrir l'abîme. C'est là que vous aurez les sauterelles. Mais l'Église sera préservée de ce fléau-là. Vous voyez, ils ne sont pas mis à mort. 6e trompette, c'est une guerre. 7e trompette, c'est la trompette de Matthieu 24. Donc j'ai mis Matthieu 24 ici, j'ai parlé des signes. Parce que c'est expliqué qu'il y a des signes cosmiques dans Matthieu 24. Et la trompette qui suit, on la retrouve dans Matthieu 24 également. On la retrouve dans Apocalypse chapitre 10 également. Le 7e ange. Donc là, il y a l'enlèvement de l'Église. Après cet enlèvement de l'Église, vous avez le jugement de la terre par les coupes du Seigneur et son épée à Armageddon. Pendant cette période, entre la grande tribulation, le 6e sceau et la 7e trompette, vous allez avoir les Juifs qui vont se convertir. Ils vont rentrer dans l'alliance. Et tout le monde sera enlevé à la 7e et dernière trompette de Dieu. Voilà. Donc, mon schéma, il est très modeste. Il est même, comment dire, en direct. Hein. J'ai pas vraiment peaufiné pour faire quelque chose de bien propre, clair. Mais ça a toujours été dans mon esprit depuis un certain nombre d'années. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses et pas autrement. Il n'y a pas d'enlèvement de l'Église avant la Troisième Guerre mondiale. Il n'y a pas d'enlèvement de l'Église pendant la Troisième Guerre mondiale. Il n'y a pas d'enlèvement de l'Église juste après la Troisième Guerre mondiale. Toutes ces doctrines sont fausses. Elles viennent de Satan, elles viennent des démons, elles viennent des loges, des sociétés secrètes sataniques, qui, je le rappelle, ont infiltré des églises. C'est pourquoi vous avez des livres qui sont publiés où on vous fait croire, comme je vous ai dit, que l'islam, c'est la religion de l'antéchrist, qu'un califat va s'asseoir à la mosquée. Bon, bref, on vous prépare pas à tout ce que je viens de vous expliquer, qu'il va falloir voir, subir, traverser. Il va falloir être fort. Et tout ceci, comme a dit Jésus, ça va arriver en une seule génération. Ça veut dire que ça va vite arriver. Le règne de l'antéchrist, ça va durer 3 ans et demi. Cette étoile, elle va grossir, elle va grossir, elle va grossir. Ça va affecter le ciel, bien évidemment. Et j'avais reçu un songe où le ciel était rouge à cette période. Pourquoi? Parce que tout simplement, le soleil sera obscurci, la lune ne donnera plus sa lumière, et cette étoile, elle est rouge. Elle est rouge, vous voyez? Donc tout le ciel sera comme un ciel de feu, ce sera un ciel embrasé. Et moi, j'avais vu ça, en fait. Et vous aurez toute une activité démoniaque pendant cette période de dingue, aussi avec ces sauterelles qui viendront à la 7e trompette. Bref, ça va être complètement hallucinant. Vous aurez des dragons, vous aurez des aliens, vous aurez... Ce sera Mars Attack, ce sera la même chose. Mars Attack, c'est pareil. Voilà. Donc d'ailleurs, Mars Attack, c'est la 6e trompette. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ce qui va se passer. L'enlèvement vient après. Et après, il y a le jugement de la terre par les coupes et son épée. J'espère avoir été clair. Si ce n'est pas le cas, revoyez les vidéos. Et je vais continuer parce que le Seigneur me mettra à cœur. Soyez bénis, au revoir.